Alors comme ça, on cherche une bonne tranche de tarte à la rigolade. Oh ça c'était trop drôle. Étant donné qu'Halloween est ma fête préférée de tous les temps et que j'adore rire, je me suis dit que vous raconter mes anecdotes autour de cette fête était la meilleure des choses à faire en cette saison. Let's go! Ce que ma mère elle aime pas à propos d'Halloween, c'est le fait d'aller sonner aux portes des inconnus pour réclamer des bonbons. Pendant une dizaine d'années, j'ai jamais eu le droit de le faire dans ma rue jusqu'à cette formidable année de 2011. Point of view, tu as 9 ans, ta chanteuse préférée c'est Katy Perry. Tu joues à Just Dance via les vidéos YouTube parce que tu n'as pas la Wii et tu possèdes des chaussures Fuck Me, David et des Cathy Guetta que ta mère t'a acheté, que tu ne mets pas parce que tu n'es pas sûr du sens en anglais, parce que t'as 9 ans. Donc en 2011, on commençait à être grand pour sortir et se balader entre enfants dans la rue. Halloween arrive et une de mes amies me propose de rejoindre la bande des chercheurs de Carrie. Comme je ne mendiais pas des bonbons seuls dans ma rue, mais avec un groupe dans une autre ville, sous la responsabilité d'autres parents, ma mère a accepté. Nous sommes en train d'arpenter la rue dans nos meilleurs costumes à 2 €. J'étais une sorcière habillée d'une jupe longue noire, un pull noir auquel j'avais coupé les manches pour les détacher des épaules, et une horrible cape, si je peux dire. C'était un tissu transparent rouge qui s'effilouchait que j'avais noué autour des poignets. Ça faisait une cape pour fiac en fait. C'était dégueulasse. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais 9 ans. Sur une heure de balade, à nous 8, on a amassé 5 kilos de bonbons dans un panier en osier gigantesque. Donc après avoir mangé le dîner, on décide de faire tous ensemble un cache-cache de nuit dans la campagne aux alentours de la maison de la pote qui nous a invités. On se met à jouer de façon intense, on court dans tous les sens pour essayer de trouver la meilleure cachette possible. Très vite, je me retrouve seule, face à moi-même, éloignée du groupe. J'arpente la nature dans l'obscurité, essayant de pas me faire trouver en première, quand soudain, ma cape de fiac se prend dans une fougère. Je n'ai même pas le temps de comprendre que je m'emmêle les pieds, je fais des tours sur moi-même et je tombe cul le premier dans un fossé d'ortie. Mon costume est coincé dans les plantes, je peux à peine bouger, et dès que je le fais un minimum, je me fais piquer à des endroits inimaginables. Je peux pas rester là, je n'arrive pas à me sortir de là. Je panique comme une enfant de 9 ans. Parce que j'ai 9 ans. Par chance, 2 personnes qui cherchaient une cachette passent à côté de moi, me remarquent dans une position étrange et se foutent bien de ma gueule pendant 3 minutes. Ensuite, chacun prend une main et me tire dessus. Avec l'oreille, je sors enfin des orties, à jamais meurtries. À 3, on rejoint le reste du groupe qui décide d'arrêter le cache-cache parce que Nina saigne du nez. Parce que cette patate a réussi à fracasser son nez sur une porte vitrée. Et le pire, c'est qu'elle a réussi à ouvrir la porte par la même occasion, quoi. Avec son nez. Donc après cette tentative de cache-cache, on a fini la soirée en regardant Scooby-Doo 2, Nina ayant le nez recouvert d'une boîte de mouchoirs, et moi le cul recouvert de boutons d'ortie. J'avais fait mes meilleurs achats d'Halloween. J'avais acheté 15 € de lentilles de contact violettes et 10 € de dents de vampire. J'ai littéralement passé une après-midi entière à mettre des stupides lentilles dans mes yeux, et j'arrive enfin à la partie des fausses dents, la touche finale du costume, celle qui donne sens à ce que je suis. Donc je respecte les instructions qui sont écrites sur le paquet de fausses dents qui disent de laver ses dents avant de les mettre. Donc j'allume le robinet mais beaucoup trop fort et sous la surprise d'une pression de l'eau aussi forte, une des dents tombe dans l'évier. Par chance, elle n'est pas tombée dans le siphon mais elle est tombée, tu sais, genre sur la grille à la limite. Je me suis dit tranquille, je peux sauver 5 €. Donc j'essaye le tout pour le tout mais avec mes gros doigts et ma délicatesse de bourrin, je galère bien sa mère. Finalement en essayant de sauver cette dent, je l'ai perdue à jamais dans le tuyau d'évacuation de l'eau. Ça, c'est des sous que je ne reverrai plus jamais. À partir de 2017, la quête de sucreries s'est transformée en soirée d'Halloween, avec à manger tout ce dont on aurait pu rêver sans avoir besoin de chasser. Tous les ans depuis 2017, on se retrouve le 31 pour festoyer. Cette fois, le banquet n'était pas avec ma bande habituelle, mais c'est bien une pote qui m'a invité, mais elle a invité tous ses potes. Et du coup, ça signifiait rien de bon, parce que j'allais devoir faire face à ma peur le temps d'une soirée. J'arrive à la soirée parmi les premiers, on se regarde mais personne ne parle. Évidemment, tous les introvertis sont arrivés à l'heure et attendent ensemble les extravertis en retard. L'unique activité qu'on pouvait faire pour échapper au malaise, c'était de boire et manger. Mais comme ça faisait littéralement 5 minutes qu'on était là, on n'allait pas vider le stock tout de suite. Donc un par un, les invités charismatiques débarquent, avec un retard allant de 5 à 120 minutes, et je me rends vite compte que je suis la plus déguisée et la plus investie dans cette soirée, ce qui n'arrange rien mon stress. J'étais vraiment mal à l'aise d'avoir fait autant d'efforts en termes de costume, alors que plein de gens que je connaissais pas étaient habillés en ennuyeux mortel. C'est cette gêne d'avoir trop fait alors que les autres sont pas tes couilles et que toi tu penses que tu vas passer un bon moment, mais au final les autres te calculent pas, ils n'ont rien à foutre de toi. Donc pendant cette soirée, je cherchais désespérément quelqu'un avec qui parler quand tout à coup,
Le seul dialogue de ma soirée. Non, mais t'aurais pas dû prendre ce costume bleu là, ça te va pas du tout. Il fallait rester sur le costume rouge comme on avait dit. Toi, t'es blond cendré avec des sous-tons corail argenté cuivre doré dans ta peau. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Je suis première de ma classe en colorologie, la science des couleurs, de mon BTP maquillage, et je sais de quoi je parle en fait. Il y a des couleurs qu'il faut pas mélanger. T'es en quoi, toi? Moi, je suis Black Swan. Oh non, Patricia, elle est vraiment trop bête, genre, je lui pose une question pour savoir c'est quoi sa classe, elle me répond son costume. Patricia, elle est vraiment trop bête, faut pas que tu lui parles, genre. C'était certainement l'un des dialogues, l'un des échanges les plus gênants de ma vie. Plus personne ne m'a parlé ensuite. J'exagère même pas, genre vraiment personne m'a parlé cette soirée, c'était super. Donc j'ai réalisé que je ferais mieux d'écouter les autres à la place de discuter. Et je me suis assise à côté de l'autre qui parlait avec un mec. Et donc comme ça, t'as jamais pété dans l'eau? Non jamais, pourquoi je ferais ça, wesh? Bah je sais pas, c'est marrant, tu sais, t'es dans la piscine, t'es en mode full détente, on nage, on s'amuse, rigolade, vas-y tu pètes quoi. Ah bah oui, moi j'ai déjà fait, tu sais, hein, quand on peut péter, moi j'y vais, ça y va, hein, ça détend l'atmosphère, pas de chichi entre nous, hein. Bah non. Je les écoutais en les observant, du coup ils sont sentis jugés et puis ils ont vite arrêté quoi. Et à ce moment, j'ai compris que ma capacité à sociabiliser reposait sur mes pets. Je ne suis génétiquement pas faite pour sociabiliser apparemment parce que mes intestins sont de qualité. Là, petite soirée cocooning à 4 avec mes potes les plus proches, ceux qui font partie de la famille. On fait notre traditionnelle raclette d'Halloween. On appelle comme d'habitude la mère de Nida parce qu'on sait pas cuire des patates. Tout est normal jusqu'à présent. Après manger, on a envie de se balader en costume, en ville, de nuit. On est 3 meufs et un mec, donc on se dit bah c'est pas très risqué puisqu'on a des couilles avec nous. Et une fois dehors, mon meilleur pote s'accorde une petite folie et sonne aux portes des gens avant de s'enfuir en courant. Connais, bon c'est pas une bonne idée, ça fait clairement chier. Tous les gens qui ont fait ça ont réussi par avoir des problèmes. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. On est dans une petite rue éloignée et mal éclairée quand d'un coup on crie « Hey !» On se retourne face à face avec un mec à masque de clown. Mon meilleur pote essaye de lui faire des blagues mais ça prend pas trop et le clown se met à courir vers nous. Alors notre groupe décide de sprinter à mort du mieux qu'on peut pour retrouver la lumière et la ville. Le seul mec du clan était le premier loin devant. Hein. D'ailleurs il se foutait bien de notre gueule parce qu'on courait pas très vite. D'ailleurs il nous a même dit cette soirée-là que si un jour on était en danger il viendrait clairement pas nous aider. C'est pas très risqué, puisqu'on a des couilles avec nous. Au final, on est bien rentré, on n'a jamais vu le clown. Et à la maison, on a mangé de la glace et de la vanille avec de la chantilly. C'était vraiment une soirée réussie. Eh bien, il me semble que cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à bientôt, joyeux Halloween!